Je donne la parole à Lamia El Harraj, du groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, Paul Mink est d'origine polonaise par son père et française par sa mère. Ardente républicaine, elle est naturellement hostile au Second Empire. En 1868, elle fonde une organisation mutualiste féministe révolutionnaire appelée la Société fraternelle de l'ouvrière. Elle adhère à l'Association internationale des travailleurs en défendant les droits des femmes au travail salarié et à l'égalité salariale. Un combat malheureusement toujours d'éminente actualité. Elle collabore à une série de conférences publiques sur le travail des femmes, restées dans les annales pour avoir été les premières réunions publiques autorisées sous l'Empire. En 1869, elle cofonde avec Maria Derem, Louise Michel et Léon Richer la Société pour la revendication des droits civils des femmes. En 1871, lors de la Commune de Paris, tandis qu'André Léo collabore avec l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, elle ouvre quant à elle une école professionnelle gratuite à l'église Saint-Pierre de Montmartre et anime le club Saint-Sulpice Rive-Gauche. Elle collabore au journal Paris Libre et fait partie, avec Louise Michel, du comité de vigilance de Montmartre, présidé par Sophie Poirier. Propagandiste énergique, elle anime des clubs révolutionnaires aussi bien à Paris qu'en province. Elle parvient à échapper à la répression et s'enfuit en Suisse. Elle est condamnée par contumace à être déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle reviendra en France à la proclamation de l'amnistie des communards. Elle participa activement au Parti ouvrier français, fondé en 1882 par Jules Guesde. À sa mort, elle est incinérée au cimetière du Père-Lachaise où se presse une foule de socialistes, anarchistes, féministes le 1er mai 1901. Ses cendres sont déposées dans une concession gratuite du columbarium du Père-Lachaise. Je suis pour ma part ravie que le groupe Paris en commun ait porté en conseil d'arrondissement un vœu permettant que cette éminente militante féministe communarde puisse, en cette 150e anniversaire de la commune, donner son nom à un équipement public de notre arrondissement. Je suis d'autant plus satisfaite que ce soit l'espace vert situé au 50 rue Saint-Fargeau qui hérite de cette appellation. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer la possibilité donnée par Haute-Paris d'exploiter cette parcelle devenue un superbe jardin avec mare, espace de biodiversité et infrastructure de jeux en bois pour les tout-petits. Habitant le quartier et ayant l'occasion de le fréquenter très régulièrement, je peux attester du très grand plaisir des enfants à fréquenter ce coin de nature en ville. Je vous invite donc avec beaucoup d'enthousiasme, chers collègues, à voter cette délibération. Je vous remercie. Merci à vous.